Bonjour à toutes et à tous. Croyez-vous aux esprits? Pensez-vous que l'esprit d'un mort puisse se réfugier dans le corps et l'esprit d'un vivant? Eh bien, cette question, le docteur Carl Wickland se l'est posée en 1890. Et en 1924, il sort un livre incroyable, 30 ans parmi les morts. Il y raconte comment, par le biais de sa femme médium, il pouvait dialoguer avec l'esprit désincarné d'une personne s'étant réfugiée dans le corps de son patient. Carl Wickland est un Américain d'origine suédoise, docteur en médecine. Il se spécialisa dans les maladies mentales et en 1909, il devient responsable de l'Institut psychiatrique de Chicago. Il avait une théorie. Certaines maladies mentales pourraient être dues à la présence de l'esprit d'un mort, perturbant le mental et les émotions d'un vivant. Avec l'aide de sa femme médium, Anna Wickland, il mit au point un protocole consistant à déloger l'esprit possessif avec des chocs électriques. Et cet esprit était ensuite transféré dans le corps et l'esprit de Madame Wickland. Et ainsi, une conversation pouvait s'engager avec cette entité. Il pouvait ainsi recueillir des informations sur l'histoire de cet esprit, les raisons de sa présence, et surtout de lui expliquer que sa vie devait continuer dans l'au-delà, dans le monde spirituel. Pendant plus de 30 ans, le docteur Wickland put ainsi aider des milliers de personnes à se libérer de certains troubles mentaux, se libérer de phobies, d'angoisse, d'anxiété, de stress, de douleurs inexpliquées, de certaines addictions et même de certains troubles physiques. Une fois l'esprit désincarné identifié, il devenait en quelque sorte le patient, qui avait besoin d'aide et de conseils. Lorsque celui-ci comprenait que sa vie devait continuer dans l'au-delà, dans le monde spirituel, il libérait la personne, la libérant ainsi de certains troubles. Cette méthode du docteur Wickland fut redécouverte par le docteur Edith Fior. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur la chaîne. Edith Fior est une américaine docteur en psychologie clinique. Dans les années 80, elle adapte la méthode du docteur Wickland en se passant du médium et en utilisant l'hypnose. Elle pouvait directement accéder à l'inconscient pour ensuite identifier la présence éventuelle d'un esprit possessif. Et sous hypnose, cet esprit parlait et dialoguait à travers son patient. De par ses expériences, sa conclusion fut la même que le docteur Wickland 60 ans plus tôt. Certains troubles physiques et émotionnels seraient dus à la présence d'un esprit qui se serait réfugié dans le corps d'un vivant. J'ai redécouvert la technique du docteur Edith Fior en 2024. Je l'ai mis en pratique en modifiant légèrement et quelque peu sa méthode. J'ai supprimé entre autres toute référence et archétype religieux de mes séances d'hypnose de libération. Je n'aborde donc que la réalité du monde spirituel. Alors doit-on attendre 60 ans de plus pour enfin se pencher sérieusement sur la question et envisager que les travaux du docteur Wickland et du docteur Edith Fior sont essentiels dans la compréhension de certains troubles? Sommes-nous prêts à accepter cette possibilité qui bouscule nos croyances? Eh bien, je pense que oui, car le bon accueil de mes dernières vidéos traitant sur le sujet laisse entrevoir un réel intérêt et une ouverture d'esprit inédite. Prenez soin de vous, à très bientôt.